As-tu déjà ressenti le poids écrasant de l'attachement émotionnel, te sentant piégé dans un cycle dont il semble impossible de sortir? Tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes luttent pour lâcher prise, se sentant impuissantes et bloquées dans leurs émotions. Mais voici le côté positif. Le changement est non seulement possible, mais à ta portée. Inspiré par la sagesse intemporelle des philosophes stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque, cette vidéo te révélera 10 règles puissantes pour t'aider à te détacher émotionnellement de quelqu'un. Pourquoi le détachement est-il si transformateur? Comme le disait Sénèque avec sagesse, celui qui est courageux est libre. Le détachement ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie trouver la force et la clarté en toi-même. Dans cette vidéo, nous explorerons des principes stoïciens profonds qui te guideront vers la liberté émotionnelle. En intégrant ces habitudes dans ta vie quotidienne, tu découvriras des stratégies pratiques et saines pour relâcher l'emprise de l'attachement émotionnel, te permettant de retrouver la paix d'esprit et de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Imagine dire adieu aux chaînes mentales qui te retiennent et embrasser une nouvelle clarté et concentration. Les enseignements du stoïcisme t'aideront à naviguer dans tes émotions avec résilience et sagesse. Comme l'a dit Marc Aurèle, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. En appliquant ces enseignements, tu apprendras à privilégier ta paix intérieure plutôt que les circonstances extérieures. Es-tu prêt à briser les chaînes de l'attachement émotionnel et à embrasser la puissance de la croissance personnelle? Si oui, cette vidéo est faite pour toi. Nous te guiderons à travers 10 habitudes stoïciennes qui transformeront ton approche du détachement émotionnel. Commençons par nous demander ce qui a vraiment de la valeur dans nos vies, sinon la paix intérieure de notre esprit. Rejoins-nous pour explorer ces règles qui ouvrent la voie vers un état d'esprit stoïque libéré. Si tu as aimé cette vidéo et que tu l'as trouvée utile, abonne-toi et rejoins notre communauté pour plus de contenu inspirant. Nous aimerions connaître ton avis, alors laisse un commentaire ci-dessous. Et si tu ne sais pas quoi dire, écris simplement « La liberté émotionnelle commence maintenant ». Plongeons ensemble dans ce voyage de libération émotionnelle. Règle numéro 1. Le pouvoir du détachement. As-tu déjà ressenti que tes émotions étaient comme une marionnette avec quelqu'un d'autre qui tirait les ficelles? T'es-tu déjà demandé combien de contrôle tu avais donné aux autres simplement à cause de tes attachements? C'est là qu'intervient le pouvoir du détachement. Le détachement ne signifie pas cesser de se soucier. Cela signifie commencer à vivre une vie où ta paix et ton bonheur ne sont pas dictés par des facteurs externes. Pourquoi le détachement est-il si transformateur? Considère la sagesse d'Épictète qui disait « Nous ne souffrons pas des événements de notre vie, mais de notre jugement à leur sujet ». Le détachement consiste à reprendre ton pouvoir, en comprenant que même si tu ne peux pas contrôler les événements extérieurs, tu peux contrôler ta réaction face à eux. Réfléchis-y. Lorsque nous nous accrochons trop aux personnes ou aux situations, elles commencent à nous contrôler. C'est comme donner à quelqu'un d'autre la télécommande de tes émotions, le laissant zapper à volonté. Leur influence peut dicter ton bonheur, ta tristesse, et dans les cas extrêmes, te pousser à prendre des décisions irréversibles. Le détachement, c'est reprendre cette télécommande et décider toi-même quelle chaîne regarder. Imagine que tes émotions sont comme un cerf-volant, chaque fil attaché à quelque chose ou quelqu'un représente une direction potentielle où tes émotions peuvent être tirées. Si tu tiens trop de fils sous un seul trop fermement, tu es à la merci du vent. Le stoïcisme nous enseigne à relâcher notre prise, à comprendre que bien que nous ne puissions pas contrôler le vent, nous pouvons décider quel fil tenir. Cette approche ne te rend pas froid ou indifférent, elle te rend ancré et résilient. Commençons par l'essentiel. Identifie ce ou qui te rend trop attaché. Ensuite, demande-toi pourquoi. Cherches-tu une validation? As-tu peur de la solitude ou autre chose? Comprendre la racine de ton attachement est le premier pas pour relâcher son emprise. Ensuite, engage-toi dans des activités qui te remplissent de sens et de satisfaction. En te concentrant sur ce que tu peux contrôler et en lâchant ce que tu ne peux pas, tu commences à t'ancrer dans ta propre force et tes valeurs. En embrassant le détachement, tu commences à voir le monde différemment. Tu reconnais que ta valeur n'est pas liée aux circonstances extérieures, mais qu'elle est intrinsèque et inébranlable.
Cette réalisation t'encourage à avancer avec clarté et confiance, libéré des chaînes mentales de l'attachement. Rappelle-toi, comme le disait Sénèque, celui qui est courageux est libre. En pratiquant le détachement, tu ne te retires pas de la vie, mais tu t'engages en elle plus pleinement, avec un esprit clair et un cœur stable. Règle numéro 2. Comprendre l'attachement. T'es-tu déjà demandé pourquoi nous nous accrochons si fermement à certaines personnes ou situations, même lorsque cela nous fait souffrir? Qu'est-ce qui nous pousse à nous accrocher et comment pouvons-nous nous en libérer? Comprendre l'attachement est une étape clé sur le chemin du détachement émotionnel et de la liberté personnelle. Explorons ce concept en nous inspirant de la sagesse des philosophes stoïciens. L'attachement, au fond, est enraciné dans notre ego. Le philosophe stoïcien Épictète disait « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. » Cette sagesse met en lumière l'essence de l'attachement, nos désirs et nos besoins perçus. Lorsque nous sommes attachés à quelque chose ou quelqu'un, nous agissons souvent depuis notre ego, en recherchant la validation, la sécurité ou un sens de l'identité à partir de sources externes. Considère un bébé qui rayonne de joie, non touché par les complexités de l'ego. En grandissant, notre ego prend le contrôle, encombrant nos vies avec des attachements. Ces attachements, qu'ils soient envers des personnes, des objets ou des idéaux, obscurcissent notre jugement et nous distraient de notre véritable essence, l'amour et la satisfaction de soi. As-tu déjà ressenti que ton bonheur dépendait de l'approbation ou de la présence d'une autre personne? C'est un signe clair d'un attachement guidé par l'ego. Pour commencer à te détacher de ces attachements, tu dois d'abord les reconnaître pour ce qu'ils sont, des produits de ton ego à la recherche de sécurité et de validation. Demande-toi, pourquoi suis-je si attaché à cette personne ou à ce résultat? Quelle peur ou quel désir alimente cet attachement? Comprendre la racine de ton attachement est le premier pas pour desserrer son emprise. Imagine vivre une vie motivée par l'amour plutôt que par l'ego. Que se passerait-il si tu pouvais faire confiance à l'abondance de l'univers, en croyant que ce qui est destiné à toi trouvera son chemin? Ce changement de mentalité est puissant. Il s'agit de reconnaître ta valeur et tes capacités inhérentes, indépendantes des facteurs externes. Au fur et à mesure que tu commences à voir tes désirs et tes connexions à travers ce prisme, tu te rendras compte du poids inutile qu'ils ajoutent à ta vie. Embrasser le concept d'abondance est crucial. Lorsque tu laisses tomber la peur de la perte, l'univers te récompense souvent avec bien plus que ce que tu as lâché. Le détachement ne signifie pas que tu te soucies moins, mais que tu comprends mieux. Cela signifie rester fidèle à ton essence et laisser l'amour te guider plutôt que la peur. Le chemin vers le détachement est transformateur. Il s'agit de se débarrasser des couches d'ego pour découvrir l'âme résiliente remplie d'amour qui se cache en dessous. Il s'agit d'avancer avec légèreté, libre des fardeaux de l'attachement et prêt à accueillir de nouvelles bénédictions avec un cœur ouvert et déterminé. En priorisant ta paix intérieure sur la validation externe, tu ouvres la voie à une vie de vraie liberté émotionnelle et d'épanouissement. Règle numéro 3. L'illusion du contrôle. As-tu déjà ressenti que ton bonheur dépendait des actions ou de la validation des autres? Crois-tu parfois que, si tu t'efforces suffisamment, tu peux contrôler les résultats de tes relations et émotions? C'est une illusion courante que beaucoup d'entre nous éprouvent, l'illusion du contrôle. Comprendre et démanteler cette illusion est crucial pour le détachement émotionnel et la liberté personnelle. Notre ego nous trompe souvent en nous faisant croire que nous pouvons contrôler les événements extérieurs et les réactions des autres. Cette illusion nous pousse à accorder trop d'importance à la façon dont les autres nous perçoivent, ce qui peut entraîner un attachement émotionnel et une dépendance. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Épictète, ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. Cette citation met en avant un principe stoïcien fondamental. Bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions face à eux. Lorsque nous nous accrochons à l'illusion du contrôle, nous nous retrouvons parfois à idolâtrer des individus et à les placer sur des piédestaux, croyant que notre valeur dépend de leur approbation. Cet état d'esprit crée une perception déformée de la réalité, où nous voyons les autres comme possédant quelque chose d'inaccessible. Pourtant, lorsque nous retirons ces illusions,
nous réalisons que tout le monde est humain, également vulnérable. Personne ne détient un privilège particulier qui le rend intrinsèquement supérieur ou plus digne. Pour démanteler cette illusion, commence par reconnaître que beaucoup de choses que nous pensons pouvoir contrôler sont en réalité hors de notre portée. Cette prise de conscience peut être à la fois humiliante et libératrice. Accepter que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les sentiments des autres nous permet de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées, réactions et notre développement personnel. En redirigeant notre attention vers l'intérieur, nous construisons la confiance en soi et la résilience. Par exemple, au lieu de chercher la validation auprès des autres, pratique l'auto-affirmation. Rappelle-toi régulièrement tes forces et qualités uniques. Comprends que ta valeur ne dépend pas de la perception des autres. Cette pratique s'aligne avec un autre enseignement stoïcien de Marc Aurèle. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Adopter un état d'esprit d'abondance est une autre stratégie efficace. Reconnais que l'univers est vaste et qu'il y a suffisamment d'amour, de succès et de bonheur pour chacun. Lorsque tu cesses de craindre la perte d'une personne ou d'un résultat particulier, tu t'ouvres à un monde de nouvelles possibilités et d'opportunités. Dans les relations, cette compréhension te permet d'aimer librement, sans attachement désespéré. Elle t'encourage à apprécier les connexions tout en maintenant ton estime de soi et ton indépendance. Souviens-toi que renforcer le détachement émotionnel ne signifie pas devenir indifférent, mais reconnaître que ta complétude ne dépend pas de la présence de quelqu'un d'autre. En intégrant ces principes stoïciens, tu cultives une force émotionnelle profonde qui te prépare à affronter les incertitudes de la vie avec grâce. Abandonne l'illusion du contrôle et embrasse la vérité libératrice que le véritable pouvoir réside dans ton propre esprit. Règle numéro 4. Le détachement en pratique. T'es-tu déjà retrouvé à t'accrocher à des expériences ou des relations passées, incapable de lâcher prise et te demandant ce qui pourrait se passer si tu le faisais? C'est une situation courante. Tenir quelque chose si fermement que cela fait mal, mais avoir trop peur de le lâcher. Mais si lâcher prise pouvait te conduire à quelque chose de mieux. Explorons comment mettre le détachement en pratique en nous inspirant de la philosophie stoïcienne. Comme l'a dit Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. Ce principe s'applique parfaitement à l'attachement émotionnel. Es-tu prêt à relâcher l'emprise du passé pour faire place à de nouvelles possibilités? Imagine que tu tiens une corde si fort que tes mains commencent à souffrir. Tu as peur de la lâcher parce que tu ne sais pas ce qui se passera si tu le fais. La vérité est que lâcher prise ne signifie pas que tu tomberas. Parfois, cela signifie que tu pourras enfin tendre la main et saisir quelque chose de mieux. J'ai dû apprendre cela à la dure en restant dans une relation confortable parce qu'elle semblait sûre, sans réaliser que je fermais la porte à un bonheur potentiel qui frappait à ma porte. Combien de fois as-tu fait de même, effrayé de lâcher ce que tu connais par peur de l'inconnu? Voici une autre vérité. La peur de manquer quelque chose, FOMO, est un piège. C'est comme regarder le meilleur de la vie des autres sur les réseaux sociaux pendant que tu penses rater la tienne. Mais rappelle-toi, les réseaux sociaux sont des instantanés, filtrés, conçus pour montrer des moments parfaits. Une fois que j'ai arrêté de défiler sur les histoires des autres et que j'ai commencé à vivre la mienne, la FOMO a perdu son emprise sur moi. Te trouves-tu à constamment comparer ta vie à celle des autres? Il est temps de te libérer de ce cycle. Ne pas connaître chaque détail de la vie de quelqu'un d'autre ne signifie pas que tu rates quelque chose. Cela signifie que tu es pleinement présent dans ta propre vie, créant des moments mémorables qui n'appartiennent qu'à toi. L'attachement à une image fausse du bonheur peut rendre le lâcher-prise impossible. Tu vois les autres vivre leur meilleure vie et tu crains de rester à la traîne. Mais souviens-toi, l'herbe ne semble plus verte que de loin. De près, elle a aussi ses taches brunes. Créer une illusion de perfection dans la vie de quelqu'un d'autre te vole ta propre joie. C'est comme courir sur un tapis roulant, essayant de rattraper un hologramme. Peu importe ta vitesse, tu ne l'atteindras jamais parce qu'il n'est pas réel. Le détachement ne consiste pas à renoncer au bonheur, mais à le définir selon tes propres termes. Pour te détacher émotionnellement, suis le principe stoïcien de te concentrer sur ce que tu peux contrôler.
tes pensées, tes actions, ta croissance. C'est puissant de réaliser qu'aucune opinion extérieure, relation passée, ni vie filtrée sur les réseaux sociaux n'a le pouvoir de définir ta valeur ou ton bonheur. Cette réalisation est ton armure, te permettant d'avancer sans être alourdi par des attachements inutiles, libre de vivre pleinement la vie avec toute son imprévisibilité et ouverte aux connexions authentiques qui t'attendent au détour. Souviens-toi, lâcher prise n'est pas une fin, mais un pas audacieux vers la vie que tu mérites vraiment. Règle numéro 5. Le chemin vers le bonheur. T'es-tu déjà demandé pourquoi le vrai bonheur semble souvent juste hors de portée, lié aux caprices des autres ou des circonstances extérieures? Et si la clé d'un bonheur durable résidait en toi, indépendante de l'influence de quiconque? Dans cette partie, nous explorerons le chemin stoïcien vers le bonheur et comment le détachement émotionnel peut mener à une joie plus profonde et résiliente. D'où vient la véritable valeur? C'est une question qui, une fois répondue, peut nous détourner des attachements inutiles pour nous conduire vers un état de liberté émotionnelle. Comme l'a dit Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. Cette sagesse nous incite à regarder vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur pour trouver notre valeur et notre bonheur. Comprendre ce concept est particulièrement crucial lorsque le défi est de se détacher de quelqu'un. Il ne s'agit pas de rompre les liens avec malveillance ou indifférence, mais de reconnaître que la forme de compagnie la plus profonde que tu posséderas jamais est celle que tu as avec toi-même. La véritable valeur, il s'avère, vient de ton caractère, de ta sagesse, de la façon dont tu traites les autres. Combien de fois croyons-nous à tort que notre bonheur est enfermé dans la présence de quelqu'un dans notre vie, que notre valeur monte avec leur approbation ou baisse avec leur négligence? Cet état d'esprit nous enchaîne, réduisant notre vaste potentiel au caprice d'un autre. Imagine un oiseau qui pense avoir besoin de permission pour voler. Nous limitons notre ciel émotionnel. Imagine plutôt réaliser que le ciel a toujours été ouvert, attendant que tu déploies tes ailes selon tes propres termes. Cette autosuffisance est libératrice, nous apprenant que notre valeur ne fluctue pas avec l'opinion ou la présence des autres. Le détachement, par conséquent, n'est pas un acte de repousser quelqu'un, mais de se rapprocher de son essence. En nous concentrant sur la croissance personnelle et en devenant les meilleures versions de nous-mêmes, nous nous libérons du lourd fardeau du besoin. C'est comme cultiver un jardin. Tu ne supplierais pas une seule fleur de pousser. Tu t'occupes du sol, arroses les plantes et fais confiance au processus naturel. En te concentrant sur l'amélioration de soi, tu cultives un jardin qui fleurit, peu importe qui choisit de le traverser ou d'admirer sa beauté. Ce soin devient une source de bonheur indépendante, résiliente et profondément gratifiante. Comment emprunter ce chemin de détachement émotionnel? Cela commence par la compréhension que tu es complet, avec ou sans l'affirmation de quelqu'un d'autre. Ton parcours consiste à découvrir les vastes étendues de ton propre ciel, à apprendre à aimer la liberté qui vient de voler en solo si nécessaire. Embrasse la sagesse stoïcienne. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes actions, ta croissance. Cela ne signifie pas fermer ton cœur ou détourner les yeux de l'amour et de la connexion. Cela signifie ancrer ton équilibre émotionnel dans la terre solide de ton être. Rappelle-toi, ta valeur ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Tu es une œuvre en cours déjà complète, mais ouverte à ajouter encore plus de beauté au monde qui t'entoure. Règle numéro 6. Embrasse le moment présent. Es-tu souvent pris par les souvenirs du passé ou les inquiétudes concernant l'avenir? Embrasser le moment présent est un moyen puissant de se détacher émotionnellement et de trouver la paix en toi-même. Cette pratique, profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne, nous encourage à vivre pleinement dans l'instant présent, à apprécier le moment actuel plutôt que d'être consumé par ce qui a été ou ce qui pourrait être. Marc Aurèle, un célèbre philosophe stoïcien, disait « Confine-toi au présent ». Cette déclaration souligne l'essence de la sagesse stoïcienne, l'importance de se concentrer sur le moment présent. Lorsque tu te focalises sur le passé, tu peux te retrouver à revivre des expériences douloureuses ou à t'accrocher à ce qui n'existe plus. De la même manière, lorsque tu te préoccupes de l'avenir, tu crées souvent une anxiété inutile à propos d'événements qui ne se sont pas encore produits et qui ne se produiront peut-être jamais.
Ces habitudes peuvent t'empêcher de profiter de la richesse du présent. Pratiquer la pleine conscience est un moyen efficace d'embrasser le moment présent. La pleine conscience implique de prêter une attention particulière à ton expérience actuelle, sans jugement. Cela signifie s'engager pleinement dans ce que tu fais, que ce soit manger un repas, faire une promenade ou avoir une conversation. Remarque les détails, le goût des aliments, la sensation du sol sous tes pieds, le ton de la voix de l'autre personne. En t'immergeant dans ces expériences, tu te centres sur le présent, ce qui peut atténuer les sentiments d'attachement au passé ou au futur. S'engager dans des activités conscientes peut considérablement améliorer ta capacité à rester présent. La méditation, par exemple, entraîne ton esprit à se concentrer sur l'instant présent. Même des exercices de respiration simples peuvent ramener ton attention à l'instant présent. Essaie de consacrer quelques minutes chaque jour à ces pratiques. Au fil du temps, tu découvriras que tu es moins distrait par les regrets passés ou les angoisses futures. Vivre dans le présent signifie également apprécier ce que tu as maintenant. Cultive la gratitude pour les petits moments et les plaisirs simples de la vie. Ce changement de focus, passant de ce qui manque à ce qui est abondant, peut transformer ta perspective, rendant plus facile le lâcher-prise sur les attachements qui te pèsent. En embrassant le moment présent, tu bâtis une base de stabilité émotionnelle et de clarté. Cette pratique t'aide à naviguer dans les défis de la vie avec un esprit calme et concentré, te permettant de vivre plus pleinement et joyeusement. Règle numéro 7. Refonte de tes pensées. Refaire tes pensées est un outil puissant pour le détachement émotionnel. Cela implique de changer ta façon de percevoir et d'interpréter les situations, t'aidant à te libérer des schémas de pensée négatifs et des dépendances émotionnelles. Comme l'a conseillé le philosophe stoïcien Marc Aurèle, l'âme prend la couleur de ses pensées. En changeant tes pensées, tu modifies ton état émotionnel et ta perspective globale sur la vie. Commence par identifier les pensées négatives qui te maintiennent attaché. Celles-ci pourraient inclure des croyances telles que « je ne peux pas vivre sans cette personne »,« je ne trouverai jamais quelqu'un d'autre » ou « mon bonheur dépend d'eux ». De telles pensées créent un sentiment de dépendance et d'impuissance. Reconnaître ces schémas est la première étape pour les changer. Ensuite, mets ces pensées au défi en questionnant leur validité. Demande-toi, cette pensée est-elle absolument vraie? Quelle preuve ai-je pour soutenir cette croyance? Souvent, tu découvriras que ces pensées sont exagérées ou infondées. Cette prise de conscience peut affaiblir leur emprise sur tes émotions. Une fois que tu as identifié et contesté tes pensées négatives, remplace-les par des pensées positives ou neutres. Au lieu de dire « je ne peux pas vivre sans cette personne », essaie de dire « je suis capable de trouver le bonheur et l'épanouissement par moi-même ». Remplace « je ne trouverai jamais quelqu'un d'autre » par « il y a de nombreuses opportunités d'amour et de connexion dans mon futur ». Ces nouvelles pensées doivent refléter une perspective plus équilibrée et motivante. Pour renforcer ces nouveaux schémas de pensée, pratique des affirmations quotidiennes. Écris des déclarations positives sur toi-même et ta capacité à prospérer de manière indépendante et lis-les à haute voix chaque jour. Avec le temps, ces affirmations peuvent t'aider à reprogrammer ton cerveau pour adopter une vision plus positive. De plus, les techniques de pleine conscience, telles que la méditation, peuvent soutenir tes efforts pour refaçonner tes pensées. La pleine conscience t'aide à prendre conscience de tes schémas de pensée sans jugement, te permettant de les observer et de les changer plus efficacement. Reformer tes pensées n'est pas un effort ponctuel, mais une pratique continue. En défiant et en changeant constamment tes croyances négatives, tu construis une résilience émotionnelle et tu prends un meilleur contrôle de tes réactions. Ce changement d'état d'esprit favorise un sentiment de force intérieure et de détachement, t'encourageant à avancer avec confiance et clarté. Règle numéro 8. Établir des limites saines. As-tu du mal à dire non ou à poser des limites avec les autres? Établir des limites saines est essentiel pour le détachement émotionnel. Les limites protègent ton bien-être et te donnent le contrôle de ton espace émotionnel. Identifie quels comportements sont acceptables et lesquels ne le sont pas, et communique-les clairement aux autres. En respectant tes propres limites, tu renforces ton estime de soi et réduis ta dépendance aux autres pour la validation ou le bonheur. Lorsque tu définis des limites, tu traces la ligne entre toi et les autres. Cette pratique aide à éviter l'enchevêtrement émotionnel
et favorise un sens de l'autonomie. Par exemple, si le comportement de quelqu'un te cause du stress, exprime calmement mais fermement ton besoin d'espace ou un changement d'interaction. Il ne s'agit pas de repousser les gens, mais de protéger ta santé mentale et émotionnelle. En établissant ces limites, souviens-toi que les limites sont une forme de respect de soi. Elles signalent aux autres que tu te valorises et que tu accordes de l'importance à tes besoins. Au fil du temps, poser des limites de manière cohérente t'aide à cultiver des relations plus saines, basées sur le respect mutuel et la compréhension. C'est une démarche proactive vers l'indépendance émotionnelle, assurant que ta paix d'esprit ne dépend pas des actions ou de l'approbation des autres. En posant et en maintenant des limites saines, tu crées un environnement émotionnel sécurisé où tu peux prospérer. Cela te permet de te concentrer sur ta propre croissance et ton bien-être, favorisant un sens plus fort de soi et améliorant ta qualité de vie globale. Règle numéro 9. Engage-toi dans le soin de toi. À quand remonte la dernière fois que tu as fait quelque chose juste pour toi? S'engager dans le soin de soi est essentiel pour le détachement émotionnel et la construction d'une vie résiliente et indépendante. Sénèque croyait en l'importance du bien-être personnel, soulignant que « un esprit sain dans un corps sain est une brève mais complète description d'un état heureux dans ce monde ». Le soin de soi signifie prioriser les activités qui nourrissent ton corps, ton esprit et ton âme. L'exercice physique, par exemple, améliore non seulement ta santé, mais libère aussi des endorphines qui élèvent ton humeur. La méditation et les pratiques de pleine conscience aident à centrer tes pensées et à réduire le stress, favorisant la clarté mentale et la stabilité émotionnelle. Les hobbies et les passions jouent un rôle crucial dans le soin de soi. Que ce soit la peinture, la lecture, le jardinage ou jouer d'un instrument, ces activités apportent joie et épanouissement, te rendant moins dépendant des autres pour le bonheur. De plus, passer du temps de qualité avec des proches qui te soutiennent et t'élèvent renforce ton sentiment de communauté et d'appartenance. Le soin de soi, c'est créer un style de vie équilibré qui soutient ton bien-être. En prenant soin de toi, tu bâtis une base solide qui te permet de faire face aux défis de la vie avec confiance. Cela te permet de te détacher émotionnellement des autres, non par froideur, mais par une force intérieure et une assurance de soi. Règle numéro 10. Pratique la gratitude. As-tu déjà remarqué comment se concentrer sur ce qui te manque peut te rendre plus attaché à ce que tu n'as pas? Pratiquer la gratitude peut significativement changer ta perspective, t'aidant à te détacher émotionnellement de quelqu'un. En reconnaissant activement et en appréciant les aspects positifs de ta vie, tu crées un état d'esprit d'abondance plutôt que de manque. La gratitude t'aide à reconnaître la valeur de ce que tu possèdes déjà, ce qui diminue le besoin perçu de ce que tu crois te manquer. Par exemple, chaque jour, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un jour ensoleillé, un ami qui te soutient ou un bon repas. Cette pratique redirige ton attention de ce qui est absent à ce qui est présent et satisfaisant dans ta vie. Le philosophe Épicure notait « Ne gâte pas ce que tu as en désirant ce que tu n'as pas. Souviens-toi que ce que tu as maintenant faisait autrefois partie des choses que tu espérais seulement. » Cette sagesse nous rappelle de chérir nos bénédictions actuelles au lieu de se fixer sur ce qui manque. La gratitude améliore ton bien-être émotionnel et crée un bouclier contre la douleur du détachement. En cultivant une habitude de gratitude, tu trouveras plus facile de lâcher prise sur les attachements qui ne te servent plus, ouvrant la voie à une vie plus paisible et épanouie. Le détachement émotionnel est bien plus qu'une simple séparation des personnes ou des choses qui nous entourent. C'est un acte puissant de recentrage sur soi, d'acceptation et de résilience. À travers les principes stoïciens, nous avons exploré comment lâcher prise des attachements inutiles pour retrouver une véritable liberté émotionnelle. En appliquant ces 10 règles stoïciennes dans ta vie quotidienne, tu apprendras à privilégier ta paix intérieure, à renforcer ta force mentale et à avancer avec clarté et confiance. Souviens-toi, le détachement ne signifie pas que tu cesses de ressentir ou de te soucier, mais que tu reprends le contrôle de ton esprit et de tes réactions. En adoptant ces pratiques, tu pourras naviguer dans tes relations et expériences de manière plus équilibrée, en honorant tes besoins tout en respectant ceux des autres. Comme Marc Aurèle l'a si bien dit, tu as le pouvoir sur ton esprit,
pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Si tu es prêt à embrasser cette nouvelle façon de vivre, à te libérer des chaînes de l'attachement émotionnel et à créer une vie où ton bonheur n'est pas dicté par des facteurs externes, alors ces enseignements stoïciens sont faits pour toi. N'oublie pas que le chemin vers la paix intérieure commence par un simple choix, celui de te détacher de ce qui ne te sert plus et de te reconnecter à ce qui compte vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as trouvé ce contenu utile, abonne-toi, laisse un commentaire et partage tes réflexions avec nous. Souviens-toi, la liberté émotionnelle commence maintenant. Continuons ce voyage ensemble vers une vie plus sereine et épanouie. À bientôt pour une nouvelle aventure stoïcienne.